On était à 104, alors 220 watts seconde, donc 220 joules. 196 joules dissipés dans la résistance de nos selfs. On est d'accord sur ça? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Toute cette partie. Toute cette partie-là, voilà, toute cette partie-là, voilà, du fil. De toute façon, j'ai débranché de là et j'ai pris de là à là, la résistance. Donc voilà. Du coup, ça nous donne 196 joules. Ouais. En compte de sa résistance et tout ça. Oui, oui, c'est ça. Ah bah oui, même voilà, il y a vraiment la résistance parce que ça a chauffé. Donc la résistance a augmenté. De toute façon, on l'a vu depuis un peu plus d'un ohm parce qu'on en fait des tests depuis la journée. 22 watts d'excédent. D'accord. Non, ça nous, c'est que oui, non, ouais, c'est ça. On arrivait à 222 watts, donc on a déjà 2 joules d'excédent. Voilà. Bon, 2 joules d'excédent, on va dire, ouais, mesure d'incertitude, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Coucou. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que quand on mettait le moteur en charge avec le variateur de vitesse, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour entraîner le rotor, ça demande de la force, de l'énergie, parce qu'il y a les pertes. Le rotor, il fait aussi du vent. Il est pas forcément bien équilibré, enfin toutes les pertes confondues font que, en fait, on arrive à peu près combien? On avait mesuré 25 joules, un truc comme ça, de différence de delta? À peu près, oui. À peu près, voilà, 25 joules. Donc là, on est à 27 joules d'excédent sur 220. Donc pour 220 en entrée, on est à 245 joules. Ce qui est quand même... Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton verdict? C'est perturbant. Au passage, c'est un truc que j'insiste. Est-ce que je t'ai payé? Est-ce que je t'ai soudoyé? Est-ce que j'ai pris ta femme en otage pour que tu dises tout ça? Je sais pas que je l'appelle. Non, parce que ça c'est hyper important, parce que les gens ils vont se dire ouais, mais tu sais, les pots de vin, les nananina. C'est pour ça. Non, je suis venu de mon propre chef pour justement venir avec mon matériel et de se dire qu'on allait faire des mesures ensemble justement pour pouvoir conforter tes mesures si elles allaient dans ce sens-là et pas avoir de matériel commun qui permet effectivement de pouvoir faire des mesures différentes. Et la preuve, c'est que les mesures avec mes appareils sont un peu en défaveur par rapport à ce que tu avais. Et ça, c'est les résultats avec... en défaveur, oui. C'est ça, parce qu'en fait, en plus, on a pris... on a vérifié les sondes de courant, sondes de tension, on a vérifié la tension bus au niveau des condensateurs, on a vérifié la résistance des selfs. Tu confirmes, il n'y a pas de source d'énergie secondaire, il n'y a pas de batterie dans le rotor.